Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous emmène aujourd'hui en cuisine. Des cuisines un peu particulières puisqu'il s'agit de celle d'une cantine universitaire. La Turbine, c'est une cantine bio, durable et engagée installée sur le campus de l'ULB depuis 3 ans. À l'initiative de ce projet, des anciens étudiants en bio-ingénieurs qui veulent déconstruire les modes de consommation actuels et qui veulent aussi offrir aux étudiants une alimentation durable, de qualité et à petit prix. Pour y arriver, ils collaborent avec d'autres acteurs, dont des maraîchers ou des maraîchères dans ce cas-ci. À la base, nous, on a une formation artistique et on venait travailler ici en tant que saisonnière agricole et ça nous plaisait bien. Et quand Jean-Pierre a pris sa pension, ça nous a attristés, donc on a décidé de continuer pour pouvoir encore profiter de cet espace et pouvoir continuer à mettre les mains dans la terre. Donc on a décidé d'en faire notre métier avec quand même pour perspective d'avoir de l'espace pour faire des projets artistiques à côté. On a 2-3 saisonniers qui nous aident ici sur à peu près 1 hectare avec cette art de serre. Et voilà, on produit de mars à novembre des produits pour le marché bruxellois. C'est vraiment un tissu local qu'il faut entretenir. Il y a vraiment beaucoup de projets qui se montent et des gens qui sont de plus en plus intéressés par ça. On espère qu'il y en aura de plus en plus aussi parce que c'est vraiment important que c'est pas juste manger sain pour notre santé, que c'est aussi pour la terre, pour notre environnement. Le bouleversement climatique, pour cette saison, on a de la chance, c'est quand même un printemps normal, on va dire, mais voilà, on sait qu'on va devoir rebondir. C'est vraiment un métier où il faut rien n'est acquis. Oui, on fait pas ça pour l'argent, c'est sûr, parce que c'est dans l'agriculture en général, hein, que ce soit en conventionnel ou à moins qu'on soit un agro-industriel, mais c'est peu payé, mais on le sait aussi quand on fait. Ouais, on espère que ça, voilà, plus il y aura de personnes qui mangent bio et plus il y aura de demandes. C'est super qu'il y ait toutes ces initiatives, mais c'est vrai que nous, on se dit aussi, enfin moi en tout cas, Sybille, je sais pas, mais on se dit aussi que sûrement il faudrait qu'il y ait plus de décisions politiques de prise. Tu vois, par exemple, le resto La Turbine, où il y a, que ce soit subventionné par l'ULB, permet qu'ils fassent des prix qui permettent d'avoir une offre abordable pour les gens. Parce qu'en vrai, c'est pas la vraie valeur des produits qu'ils vont donner. Quand un produit pousse ici, enfin, je veux dire, Sybille et moi, on vit à Bruxelles. Les loyers de Bruxelles, il faut quand même qu'on les paye avec nos coriandres. Donc, on peut pas concurrencer de la coriandre qui vient du Maroc. Donc, à l'instant où le consommateur il achète une botte de coriandre, ce serait super qu'il soit conscient en fait de tout ça. Mais c'est compliqué. On va y arriver. Terroiris, en fait, c'est une structure de distribution essentiellement bruxelloise. Donc, on travaille avec des magasins, des épiceries qui souhaitent avoir une main sur le sourcing de leurs produits, les fruits et légumes, les produits d'épicerie, les boissons. Et donc le but c'est de les aider à s'approvisionner en produits engagés, d'avoir une bonne traçabilité sur les produits, notamment sur le fruit et légumes, de travailler essentiellement avec des producteurs belges qui sont en bio, qui vont des fois plus loin que le bio en travaillant par exemple sur du sol vivant, etc. Et alors au niveau des produits d'épicerie, des boissons et tout, travailler toujours avec des structures indépendantes, belges quand on peut ou alors européennes, mais chaque fois avec le moyen finalement de pouvoir mettre en contact l'épicier ou bien le restaurateur avec la personne qui a réalisé les produits qu'ils utilisent. C'est par exemple c'est proposer à un restaurant ici une cantine d'étudiants qui cherchent toujours à aller mieux à faire mieux dans son
sourcing, de se dire en fait via notre système de commande, ils peuvent voir quand il y a des produits mishmash, ils peuvent se dire tiens, je vais sélectionner celui-là parce qu'il vient, de plus près de chez eux. Et donc c'est ça l'idée de pouvoir, à travers on a un webshop comme d'autres structures de distribution, et sur le webshop les gens peuvent voir quand un produit vient par exemple de chez Mishmash. Avec des amis, on était en bio-ingénieur, en master agro à l'ULB. Et en fait, on voyait plein de choses sur la problématique des systèmes alimentaires et le fait qu'elle a été accaparée par l'industrie. Et donc on mange principalement industriel, qu'on le veuille ou non. Et donc on voyait que sur notre campus, il n'y avait que de l'alimentation issue de ce type de système alimentaire. Et donc on a voulu proposer une alternative à notre échelle. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire des produits qui soutiennent le plus possible les producteurs locaux. Le but, c'était vraiment de se dire, ok, on soutient au maximum les paysans près de chez nous et avec un prix qui est le même prix qu'un repas chaud à l'université, quoi. Pour la confection des repas, on se base tous les jours sur le modèle de l'assiette écologique, qui est un modèle assez simple et qui se constitue principalement de légumes, de céréales et de légumineuses. Et justement, l'association céréales-légumineuses permet d'avoir un apport en protéines végétales. Et de manière plus générale, ce type d'assiette permet d'apporter tous les besoins nutritifs dont on a besoin. Les céréales ou les légumineuses, c'est vraiment accessible financièrement. Et donc ça permet d'offrir une assiette qui soit nutritive, durable, locale, aux étudiants. Des carottes, des choux, des poireaux, ça reste des légumes qui sont vraiment peu chers en magasin bio, des pois chiches, des lentilles, reste aussi des légumineuses au kilo qui sont aussi hyper accessibles dans les magasins bio. Donc là où je pense que l'alimentation bio devient vraiment chère, les magasins bio, c'est qu'on veut s'acheter du fromage, de la viande, du poisson, des produits déjà transformés, où là, en effet, les différences de prix sont vraiment assez importantes avec les magasins plus conventionnels. La question politique de fond, plus radicale, c'est vraiment d'être une alternative au système dominant, industriel, qui a des ravages au niveau climatique, des ressources, des inégalités sociales, de la santé. Donc tout ça, en fait, on communique sur ces effets négatifs et sur aussi le fait qu'elle a pris une emprise sur le marché. Donc elle a le marché sur les cantines, elle a le marché sur les supermarchés, elle a le marché sur toute la transformation des aliments. Et ça devient impossible pour des alternatives qui incluent le coût social et environnemental dans leur prix de faire concurrence. Donc c'est ça qu'on dénonce. Nous, on a réussi en essayant de faire que du végétal, etc. Mais on se retrouve quand même coincé dans un modèle qui favorise l'industrie et qui détruit vraiment les paysans. Le principe, c'est de pouvoir rémunérer justement toutes les personnes qui travaillent ici, sans rogner sur le salaire des paysans, sans augmenter le coût pour les étudiants. Et finalement, on se rend compte qu'on y arrive, mais aussi parce qu'on a une aide de l'université. C'est-à-dire que l'espace ici, ils nous le mettent à disposition temporairement, on n'a pas un loyer exorbitant. Et ils nous aident aussi par repas. Mais en fait, ça, c'est comme toute cantine. Ils ont aussi un subside par repas vendu pour diminuer le prix pour les étudiants. Donc, on a droit à ce même subside, on va dire. Et finalement, on a une petite équipe qui arrive à se payer avec des salaires qui sont corrects, quoi. Pour l'élaboration des plats, donc c'est exclusivement les cuisiniers qui sont à charge de ça, même si parfois les étudiants ou moi, on aime donner des petites idées de ce qu'on aimerait bien manger. Mais c'est clairement eux qui sont à charge de ça et ils fonctionnent de façon très aléatoire. Ils prévoient rarement en amont ce qu'ils vont cuisiner. Ils aiment bien imaginer le matin, quand ils arrivent, le plat qu'ils vont élaborer pour le midi. Généralement, ils vont faire tremper la veille des légumineuses, mais pour ce qui est le choix des légumes ou des céréales, c'est quelque chose de très spontané et ils savent rarement, quand ils arrivent à 7h ici, ce qui va réellement sortir à 11h45.
Chaque midi, la Turbine propose jusqu'à 250 repas au prix de 4,60 € pour les étudiants. Un prix que la SBL souhaiterait encore diminuer, mais compliqué pour l'instant si elle veut continuer à rémunérer ses producteurs au juste prix. Pour suivre toute l'actualité autour de la Turbine et de la SBL Asbin qui encadre cette cantine durable, rendez-vous sur le site internet asbin.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.